Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons préparer et nettoyer nos données. L'objectif est de rendre le data frame plus facile à expliquer. Nous allons renommer certaines colonnes, supprimer celles qui ne sont plus utiles, créer des colonnes binaires pour savoir si une équipe a gagné, perdu ou bien fait un match nul. C'est une étape très importante car la qualité de notre analyse dépend directement de la qualité de nos données. Donc, comme vous voyez, notre tableau de données. Ici, nous avons les titres dans nos colonnes. On a l'idée du match, la division, la saison, la date, home team, c'est-à-dire l'équipe à domicile, away team, c'est-à-dire l'équipe de l'extérieur. Ici, nous avons trois colonnes de plus. Le premier contient les buts marqués par l'équipe à domicile. Le deuxième contient les buts marqués par l'équipe de l'extérieur. La troisième colonne contient H si l'équipe à domicile qui gagne, A c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne, D s'ils font un match nul. Alors, comme vous voyez ici, les titres de ces trois colonnes sont pas clairs. Pour cela, on doit les renommer. Donc, on fait un commentaire. Renommer. Colonne principale. Their matches égale. Donc, on commence par la colonne qui contient les buts marqués par l'équipe à domicile. On copie l'ancien titre ici. On le met entre deux accents graves inversés. Pour obtenir l'accent grave inversé avec un clavier français, on doit cliquer sur Alt 96. On écrit 96. Après, on relâche le bouton Alt. Donc, on écrit As. Ici, on doit écrire le nouveau titre. On doit le nommer but, équipe, domicile. On fait la même chose pour les autres colonnes.
Maintenant, on va essayer de faire la visualisation des données. On affiche juste des premières lignes, c'est suffisant. On utilise la méthode show. Et on exécute. Et voilà. Ici, nous avons les 3 colonnes qu'on a créées. Les mêmes colonnes qu'on a ici, mais avec des titres différents. Maintenant, on doit joindre ces 3 colonnes à notre tableau qu'on a ici. On doit juste ajouter une étoile ici. Étoile. On efface la sortie et on réexécute le code. Toujours, on doit exécuter le code précédent. Et voilà, on a notre tableau plus les 3 colonnes qu'on a créées avec nos titres. Maintenant, on n'a plus besoin de ces 3 colonnes qu'on a ici. On doit les supprimer. Pour ce faire, on doit utiliser la méthode drop. Match. On efface la sortie et on réexécute le code précédent. Maintenant, on exécute le code qu'on a ici. Et voilà. Et voilà le résultat. Enfin, on a nommé les 3 colonnes principales dans notre tableau. Maintenant, on va créer des colonnes binaires pour victoire, défaite et match nul. On ajoute un commentaire ici. D'abord, on doit importer les outils nécessaires. On essaye de créer les colonnes binaires. On commence par victoire domicile. Victoire when call la colonne résultat final lorsque la colonne résultat final égale à H
1. Otherwise, 0. Donc ici, lorsque l'équipe à domicile ou bien la colonne résultat final égale à H, la colonne binaire doit être à 1. Sinon, doit être à 0. On fait la même chose pour les autres colonnes. On clique sur Alt Z pour revenir automatiquement à la ligne. Ça c'est la colonne victoire à l'extérieur. Donc si l'équipe à l'extérieur gagne, on doit avoir 1, sinon 0. C'est-à-dire si le résultat final contient A, donc on doit avoir 1, sinon 0. On fait la même chose pour la colonne match nul. Si le résultat final contient D, on doit avoir 1. Sinon, on doit avoir 0. Et enfin, on fait la visualisation dans nos données. On efface la sortie de cellule. On essaye d'exécuter le code précédent. Maintenant, et voilà le résultat. Après qu'on a ajouté les 3 colonnes binaires. Donc, pour plus d'explications, ici, c'est l'équipe à domicile qui gagne, on a 1, sinon 0. Ici, c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne, on a 1, sinon 0. Ici, si le match est nul, on a 1, sinon 0. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.